Bonsoir chers tous et bienvenue chez Global Consulting, votre agence de conseil spécialisée dans l'immobilier social. Ce soir, j'aborde un thème d'actualité, un thème portant sur le supplément de loyer de solidarité en sigle SLS. Qu'est-ce que c'est et que cela implique? Avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais faire un bref rappel pour ceux qui méconnaissent effectivement ces termes et qui l'entendent pour une première fois. Vous devez savoir que le SLS ou encore l'enquête de ressources de supplément de loyer solidarité est une enquête qui est imposée par l'État aux bailleurs sociaux dans le but d'enquêter les ménages ayant connu une augmentation de revenus à l'année effectivement 2023, sur la base bien évidemment des déclarations que vous avez effectuées. Alors ce calcul s'appuie effectivement sur deux éléments: les informations que vous déclarez et votre avis d'imposition. Au vu effectivement des informations que vos avis d'imposition effectivement fournissent, le calcul est établi. Et c'est sur la base de ce calcul que les bailleurs sociaux jugent si effectivement vous êtes assujetti au supplément de loyer de solidarité ou pas du tout. Nous sommes en janvier, donc effectivement c'est pendant cette période que les bailleurs sociaux envoient auprès des clients locataires habitant le parc social des notifications, donc des courriers, pour vous faire savoir si vous êtes assujetti au supplément de loyer de solidarité ou vous êtes assujetti au supplément de loyer forfaitaire ou maximal. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous inviterai effectivement à faire ce distinguo puisque ce sont deux termes différents et qui s'applique aussi différemment. Je commencerai par expliquer donc le courrier d'assujettissement qui vous informe que vous êtes effectivement assujetti au supplément de loyer forfaitaire ou maximal. Alors, les personnes effectivement ayant reçu ce courrier, donc le supplément de loyer maximal, généralement sont des personnes qui ont répondu partiellement ou pas du tout à l'enquête de ressources, c'est-à-dire des personnes qui ont répondu mais ayant des documents manquants. Ce qui fait que les bailleurs sociaux ne peuvent pas traiter ce type de dossier. Il va falloir qu'une relance soit effectuée auprès de cette catégorie de locataires. Alors, pour ces personnes-là, qui sont ou qui font partie de cette catégorie, ils sont censés répondre en fournissant les éléments manquants. Puisque si vous ne fournissez pas effectivement ces éléments manquants, vous allez être effectivement victime d'une pénalité qui peut aller effectivement de 1 000 euros, 2, 3, 4, voire 5 000 euros de pénalité. Donc vous ferez objet effectivement de pénalité qui peut varier de 1 000 à 5 000 euros. Et rassurez-vous que cette somme se rajoute sur votre loyer et charges et sera prélevée effectivement sur vos comptes bancaires afin effectivement de vous contraindre à répondre à l'enquête de ressources. Donc, ne pas répondre à l'enquête de ressources totalement ou ne pas fournir les éléments manquants vous expose à cette pénalité qui varie de 1 000 à 5 000 euros qui doit se rajouter sur votre loyer charge. Et ce montant connaîtra une hausse, une augmentation jusqu'à ce que vous ayez répondu totalement et fourni tous les éléments, ce qui permettra donc aux bailleurs sociaux de pouvoir procéder au traitement de votre dossier. Vous avez une deuxième catégorie donc de courrier qui vous indique là cette fois-ci un assujettissement au supplément de loyer de solidarité, donc qui est en quelque sorte le supplément qui se rajoute à des personnes ayant fourni donc l'enquête comme il se doit, donc ils ont fourni tous les éléments et que les bailleurs sociaux ont pu traiter donc leur demande pour pouvoir déterminer si réellement ces clients locataires-là sont assujettis ou pas. Alors, il y en a d'autres qui, au sortir de ce calcul, ne sont pas du tout assujettis. Donc, en gros, ils ne payeront pas un supplément courant l'année. Et il y a d'autres catégories de ménages qui sont assujettis à ce supplément de loyer, donc solidarité, qui va se rajouter sur vos charges et loyers que vous réglerez toute l'année jusqu'au mois de janvier 2026. Alors, il y a effectivement une possibilité
une possibilité pour ceux qui sont assujettis donc à payer donc ce supplément de contester si et seulement si vous remarquez une baisse de vos revenus égale ou au moins de 10%. Si vos revenus ont baissé d'au moins ou égal à 10%, à la réception effectivement de cet assujettissement, je vous inviterai à recontacter vos bailleurs sociaux, leur faire savoir et fournir donc tous les éléments nécessaires pour leur permettre d'effectuer donc un recalcul afin de pouvoir déterminer si réellement vos revenus courant donc l'année 2024 ont baissé. Ceux effectivement n'ayant pas connu une baisse et étant conscients que les revenus qu'ils ont effectivement déclarés en 2023 n'ont pas connu de baisse en 2024 et donc seront assujettis, paieront bien évidemment la somme qui leur sont imparties jusqu'en janvier 2026. À moins qu'il y ait soit un changement de situation qui puisse intervenir, un changement au niveau de donc, la situation familiale qui tout de suite remettra en cause en quelque sorte la catégorie de ménage qui a été pris en compte, qui pourrait en quelque sorte permettre un recalcul, voire donc à la baisse le supplément de loyer qui leur sont appliqués. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ce calcul s'appuie sur plusieurs éléments. Premièrement, sur l'avis d'imposition que vous fournissez. Sur l'avis d'imposition, ce que effectivement les bailleurs sociaux prennent en compte, c'est le revenu fiscal de référence, donc le FRF, qui est indiqué sur vos avis d'imposition. Il y a cela, mais il y a aussi le nombre de parts, donc effectivement qui détermine la catégorie de foyer, la composition de foyer que constitue effectivement votre famille. Et vous avez bien évidemment, donc à part le nombre de ménages, donc effectivement donc cette catégorie de ménages qui donne droit à un plafond défini par l'État au 1er janvier de chaque année, plafond par lequel effectivement les bailleurs sociaux déterminent le supplément de loyer sur lequel vous êtes imparti. Donc il y a un calcul qui est fait sur la base effectivement de votre revenu fiscal de référence, du nombre de parts, donc la catégorie de ménage, la composition familiale, le nombre de personnes que compose votre famille, les enfants qui sont rattachés fiscalement à vous ou pas, parce que cela aussi est pris en compte, mais aussi les modifications ou les changements familiales en cas de décès, en cas de divorce par exemple, en cas de naissance, qui se sont survenus courant donc l'année 2023. L'année 2024. Et donc tout ceci est pris en compte. Et c'est sur la base de cela, de tous ces éléments, qu'un calcul est établi. Et une fois que ce calcul est établi, ce calcul observe un taux d'effort qui est effectivement établi à 30%. Et donc, tous les clients locataires qui sont assujettis sont ces clients-là qui, au vu du calcul établi, dépassent un taux d'effort de 30%. Alors, ceux qui dépassent ce taux d'effort de 30% sont ipso facto assujettis donc au SLS et paieront donc la pénalité, paieront le supplément qui leur sont imposés. Plus, effectivement, le taux d'effort est conséquent, plus, effectivement, le supplément aussi est conséquent. Toutes les personnes n'ayant pas dépassé et franchi la barre de 30%, à ce moment-là, ces personnes-là sont déclarées comme ne pas être assujetties. Donc, les personnes qui sont assujetties sont les personnes qui dépassent effectivement de ce plafond de ressources, de ce plafond de taux d'effort de 30%, plafond auquel les bailleurs sociaux s'appuient pour pouvoir effectuer vos calculs. Après, il en ressort qu'au sortir effectivement de ce calcul, qu'il y ait des personnes courant l'année 2024 qui ont connu des baisses de revenus ou des personnes qui ont arrêté de travailler et courant l'année jusqu'à la fin 2024 ont connu donc une baisse de revenus qui ne correspond pas du tout donc au revenu fiscal de référence, ou des personnes qui ont divorcé dont le revenu fiscal de référence effectivement est complètement erroné, ou la catégorie de ménage de la composition familiale est erronée. À ce moment, ce que vous devriez faire, c'est de vous rapprocher de vos bailleurs sociaux, fournir les éléments nécessaires qui consistent effectivement à un recalcul de votre situation afin de revoir vos suppléments de loyer à la baisse ou pas du tout.